comment vous dire ça? Vous n'allez pas prendre tout ça, là. Ça va être coupé. Non, non, bien sûr, vous inquiétez pas. Nous, ici, on est l'un des fournisseurs principaux à La Réunion en alimentaire. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec les collectivités, les armées, les hôpitaux, les restaurants. Voilà un petit peu ce qu'on fait actuellement et qu'on livre 5 jours sur 7. On est sur la tri-température, des produits secs, des produits surgelés, du produit frais, de la viande, des légumes, du fromage, des boîtes de conserve de tomates, tout ça, quoi. Donc, on s'est adapté à ce jour pour continuer à livrer tous nos clients qui restent, 25% des clients. On s'est adapté aussi pour pouvoir maintenir l'emploi avec nos collaborateurs du mieux possible. Donc actuellement, oui, on fait de la préparation, on fait du dépotage. On a arrêté nos prestataires de dépotage, c'est nos propres préparateurs qui le font aujourd'hui. Pour mon équipe, par moi, au niveau de la logistique, j'ai dû arrêter les intérimaires. Parce que comme on a une diminution d'activité, j'ai dû arrêter les fins de CDD. Et après, j'ai gardé le maximum de personnes. On est à 80% du temps de travail actuellement. Donc, de 22 personnes, on est passé à 18, 75% de nos clients qui ne travaillent plus actuellement. Donc, on est obligé de diminuer nos appros, travailler avec ce qu'on a actuellement, travailler sur les DLC. On a un stock qui n'arrête pas de monter, comme on a des produits qui restent ici. Donc, voilà ce qui a changé actuellement au niveau de l'approvisionnement. Ben voilà, on essaye de le déstocker un maximum avec les associations où ça va être redistribué aux gens qui en ont le plus grand besoin. On ne jette pas beaucoup de marchandises. On a beaucoup d'associations, quelques associations qui travaillent avec nous. On a fait des dons aussi à Mafat, on a fait des dons aux hôpitaux. Le but pendant cette période-là, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais déjà d'accompagner nos clients, de rester un acteur principal au niveau de l'alimentaire sur La Réunion, de montrer qu'on est là aussi dans l'accompagnement et dans ces moments difficiles. Le souci aujourd'hui sur nos conteneurs, quand les bateaux partent à Maurice, quand ils respectent la quatorzaine, ça nous fait perdre 14 jours pour nous, voire plus que ça, puisque le temps que ça revienne à La Réunion, ils vont déposer leur TC à Maurice. Nous, on doit les récupérer il y a un autre bateau qui doit passer et récupérer les ETC et les ramener à La Réunion, mais ce bateau-là aussi doit respecter une quatorzaine pour les personnes qui y travaillent. Donc, le temps de revenir à La Réunion, on perd au minimum 14 jours, voire un mois. Et ce qui rend très problématique pour nous au niveau des produits à DLC frais, qui sont des DLC courts. Aujourd'hui, pour l'importation au niveau du maritime, on continue à fonctionner. Par contre, au niveau de l'aérien, on a tout stoppé. Il n'y a plus rien qui rentre actuellement. Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on a arrêté nos imports aériens. Tout ce qui est légumes frais, produits frais qui viennent de métropole, des viandes fraîches, tout ça, pas de livraison actuellement en boucherie, ni en boulangerie, ni en pâtisserie. Non, rien. On passe après les matériels médicaux, après les grandes surfaces. S'il y a de la place dans l'avion, il y aura de la place pour nous. On n'a pas eu d'incidence sur nos prix, actuellement. Là, on aurait pu avoir une incidence sur l'aérien, mais comme le fret a augmenté, mais comme on a arrêté l'aérien, il n'y a pas d'incidence particulière sur nos tarifs. Ben oui, on se projette. On se fait déjà des réunions à savoir comment on va fonctionner. On se met plusieurs cas à voir pour voir comment on va mettre nos équipes en place, comment on va réagir, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider nos clients, qu'est-ce qu'il faut faire pour les accompagner. Et on va le faire petit à petit, on va le dérouler avec le temps, parce qu'il faut bien se dire qu'on ne va pas sortir d'une crise du jour au lendemain. Donc on sera là, on va répondre présent à ce moment-là, mais avec les moyens nécessaires en face. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable, nous, dans le groupe, chez ProApro, d'être force de proposition. On suit ce qui nous est demandé par rapport au gouvernement, mais on essaye d'anticiper, on essaye de s'adapter le plus possible et pour pouvoir aider nos clients. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce métier, mais aujourd'hui,
on a eu des problèmes. On a eu les gilets jaunes, on a eu d'autres problèmes de retard d'essai, des grèves. C'est des problèmes qui peuvent arriver. Peut-être ça, c'est un problème différent. Mais je pense qu'on a une équipe, on a des personnes autour, qu'on est capable d'accompagner ce changement, de répondre présent là où il faut pendant ces périodes difficiles. Voilà comment moi je vois les choses. C'est s'adapter aux problèmes qu'on a en face de soi et continuer à se battre pour pouvoir aider et avancer. Ce qu'on souhaite aussi, c'est remercier nos collaborateurs de répondre présent pendant ce moment de crise, d'être tous les jours là, d'être tous les jours souriants, d'avoir toujours envie de bien travailler, de bien servir nos clients avec qualité. Donc voilà, c'est grand merci à eux et que la société sera aussi toujours là pour les aider et les accompagner du mieux qu'on pourra le faire. C'était compliqué. Là, on a au fur et à mesure reçu nos TC. Donc, on en déporte au fur et à mesure. Vous ne me voyez plus là, non? Non, on va recommencer la question en fait, parce que là, du coup, je peux pas la monter.